Salam alaikum les gens, Bassem, Vénitieux 692-00, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, il y a des dommages collatéraux, il y a des ricochets. Des ricochets, c'est comme une pierre. Tu vois, les pierres qui font du ricochet. J'aimerais parler des Émirats Arabes al-Khra, des Émirats Arabes Unis, d'Oukhra et ce qui va avec, hein, Abu Dakhra. Ouais. Alors si je dis Khra, c'est parce que c'est les nouveaux Français qui sont venus comme ça qui l'ont rendu Khra. Le problème, c'est que vous vous en rendez pas compte que vous êtes en train de salir et vous êtes en train de dénigrer les vrais Français maghrébins ou les Français qui vont travailler là-bas et qui travaillent, qui ne donnent pas leur cul, qui racontent pas leur vie de merde où vous mangez des pierres, mais en vrai, devant les photos, vous êtes obligé de montrer qu'on vous sert. Non, nous, on connaît la vérité. On sait que vous mangez des pierres. On sait qu'il y en a même certains, ils peuvent pas rentrer en France. Et ils te disent, non, moi je reste là-bas, je rentre pas en France. T'es un menteur, on t'a confisqué les passeports. Bah ouais, on t'a confisqué ton passeport parce que tu n'as pas payé ou parce que t'as fait des trucs de fou. Parce que t'as cru en gros que c'était le bled à ta grand-mère. Voilà. Donc, moi, je pense vraiment à ceux qui sont partis là-bas travailler pour de vrai. Arrivé un moment, il fut une époque où le maghrébin, par exemple, de France, était une force vive là-bas. Une force vive par rapport à quoi? Par rapport à sa double culture. Il pouvait parler anglais, arabe, français et surtout, il présentait bien. Maintenant, quand tu regardes, quand tout le monde y vont là-bas, c'est plus pour rentrer dans des grandes enseignes, dans des grandes entreprises, non. En fait, ils essayent tous de rejoindre ce microcosme de fils de pute. Vous connaissez ce microcosme où on est entre influenceurs, influenceuses, et qu'est-ce qu'on fait quand on se rencontre? Ben, on essaye de miroiter une vie qu'on n'a pas et surtout on parle des autres et surtout on se moque même des gens qui nous suivent. Oh oui. Oui, oui, bien sûr. Donc ils sont là, ils sont assis entre eux, et ils sont là et ils se parlent. Ouais, putain, lui il m'envoie un message, il me prend la tête. Putain, ces gens-là, ils me prennent la tête. À chaque fois, ils veulent que... Putain, tu parles de tes membres. Tu parles de ceux qui font en sorte que tu vis. La putain de ta mère, là. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une pure réalité. Et on va dire qu'ils s'embourgeoisent. Ils s'embourgeoisent parce qu'ils sont dans un monde où c'est une utopie, où c'est de la poudre aux yeux pour de vrai. Wallahi l'adim. C'est pour ça que la plupart des gens qui ont quelques vues, ils vont là-bas. Ils vont là-bas pour quoi faire? Pour rejoindre ce microcosme de fils de pute. C'est simple et net. Et certains me diront, ouais, bah, il y a du business, il y a du ci, il y a du ça. Non, c'est des destinations de mode. Vous l'avez Khamesh, comme vous avez Khamesh la Thaïlande, comme ça c'est connu. Et surtout, on sait tous que si vous êtes là-bas, c'est pour vous acheter une petite conscience. Hein? Ouais, moi je suis dans un pays musulman, on entend les... Oui, oui, bien sûr. Donc ils sont là, ils sont assis entre eux, et ils sont là et ils se parlent. Ouais, putain, lui il m'envoie un message, il me prend la tête. Putain, ces gens-là, ils me prennent la tête. À chaque fois, ils veulent que... Putain, tu parles de tes membres. Tu parles de ceux qui font en sorte que tu vis. La putain de ta mère, là. Ouais, bien sûr. Ça, c'est une pure réalité. Et on va dire qu'ils s'embourgeoisent. Ils s'embourgeoisent parce qu'ils sont dans un monde où c'est une utopie. Il y a du business, il y a du ci. On entend les veines et tout. Waouh, on entend les veines. Machallah, je suis en train de... Et surtout, on sait tous que si vous êtes là-bas, c'est pour vous acheter une petite conscience. On entend les veines et tout. Waouh, on entend les veines. Machallah, je suis en train de marcher, j'entends les veines. Oh putain, elle a un gros cul celle-là. Waouh et tout. Dubaï, Doukhra et les Abu Dakhra, pour moi, c'est le signe et le symbole de la schizophrénie littérale du peuple maghrébin de France. Je ne parle pas des autres parce que ça ne m'intéresse pas. Mais pour vous dire, Wallahi al-Adim, c'est de la schizophrénie pure et dure. Et ouais, bien sûr. Et tu remarqueras, quand ces personnes, elles sont installées là-bas, quand tout va bien, ah, mais quand tout va mal, ils mettent du Coran. Il faut voir des sites musulmans. Ils sont là, machallah, la mosquée et tout, pète sa mère. En plus, elle tue, elle est en face d'une boîte de nuit. Ça veut dire, dès que j'ai fini ma soirée, je peux aller là-bas, je fais la salade, après je dors, j'ai une conscience. Bande de sales merdes que vous êtes tous. Nous, on s'en foutrait de tout ça. Wallahi, on s'en foutrait. On s'en foutrait, bien sûr. Mais là, vous êtes en train de mettre des bâtons dans les roues aux vraies personnes qui vont là-bas. Les chargés d'affaires, les soudeurs, les grutiers, tous ces gens-là. French Arabic, à cause de vous, ça va être grillé.
Si seulement vous nous avez grillés sur les chantiers de travail, vous nous avez grillés dans les grues, vous nous avez grillés dans les décoratrices intérieures. Non, vous nous avez grillés dans les vidéos, vous nous avez grillés dans des futilités. Et qui mettent des bâtons aux gens qui veulent en faire de l'utilité. Bien sûr, parce que vous êtes des sans-foi ni loi. Vous êtes de la merde. C'est mon avis personnel, qui n'engage que moi. Force aux vrais Français qui vont travailler là-bas, qui ont un vrai métier. Et franchement, ça doit être très compliqué, parce qu'on vous pointe du doigt, parce qu'on pense que vous êtes comme les autres qui sont là-bas. C'est le malikoum, les gens.